le boss, ce qui est l'autre appel à faire, il a terminé là-dessus, c'est d'appeler les uns et les autres à ne pas se rendre justice. Alors, pour que on appelle les gens, les uns et les autres, à ne pas se rendre justice, je pense qu'il y a des choses qu'il faut faire. Il faut que la justice redore son blason, qu'on communique. Vous savez, souvent il y a un manque d'information. Tu prends un voleur, tu le mets en prison. Ouais. Au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois, tu le retrouves dans la circulation. Ouais. Si on n'explique pas aux gens que lorsque tu prends un voleur, tu l'envoies, il est jugé, il est condamné pour une peine précise, après ça il doit se retrouver dehors. Même si dans 2 ans tu le vois dehors, tu vas dire moi c'est le voleur là que j'ai arrêté, je l'ai envoyé, vous voyez, il l'a libéré. Ouais. En fait, il faut que la justice communique sur cet état de fait, que les gens soient informés. Parce que j'entends souvent ça, si tu envoies ton voleur, tu l'as attrapé, si tu l'envoies, ils vont le libérer. Mais ils vont le libérer. Il ne va pas faire toute sa vie en prison parce qu'il a volé une miche de pain ou parce qu'il a volé un rétroviseur. Il a commis une infraction, il va aller se présenter devant un juge, il sera condamné. Peut-être que le juge va dire 3 mois. Le juge va dire 1 mois. Ou peut-être qu'on va lui dire de payer une amende. Après ça, tu vas le retrouver dehors. Si il n'a pas été condamné à une prison, à une peine de prison ferme et que c'est une amende, tu le retrouves 2 semaines plus tard. Mais toi, tu vas te poser beaucoup de questions. Ouais. C'est comme ça que la justice a perdu sa crédibilité dans notre pays. Parce qu'on a l'impression que tous les voleurs qui sont attrapés, qui sont envoyés, doivent passer toute leur vie en prison. Ça, c'est la première chose sur laquelle la justice devrait suffisamment communiquer. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on prend un voleur, parfois, vous voyez les gens qui l'amènent au commissariat. Vous voyez qu'ils l'ont bien amoché. Ouais. Normalement, tu ne devrais pas repartir à la maison. Si tu l'as attaché comme si c'était un fagot de bois, tu l'as battu. Mais c'est une violation de ses droits. Tu te rends justice, après tu l'amènes au commissariat. Vous voyez, ils l'ont blessé, ils l'ont attaché. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Parfois, même, il est complètement nu. On l'envoie, on le filme. Ouais. Tout ça. Donc, normalement, quand tu l'amènes, le voleur, pour avoir commis cette infraction, doit être arrêté. Mais toi aussi, tu dois rester là-bas pour ce que tu as fait. En effet. Voyez-vous, et c'est comme ça qu'on peut régler un certain nombre de choses. Vous avez vu, à un moment donné, des gens, vers, je crois que c'est Sigiri, aller casser la prison civile, sortir des détenus, les lyncher à mort. Tout ça, ce sont des actes qui n'honorent pas la justice et qui peuvent créer un précédent dangereux. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un... Ah non, quand on a arrêté le truc, on a envoyé le voleur, il a été libéré. Non, tu vois, ce Keita là. Non, eux, quand ils arrêtent un voleur, c'est fini pour lui. On lui coupe la main ou on lui fait passer un fer sur le dos. Vous voyez, tout ça, après on apprend... Parfois, tu vois, même la police le voit dehors. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, j'ai volé. Ah, bon, voleur à Mouyati. Bon, et il faut quitter ici. On ne cherche pas à savoir, oui, tu es voleur. Oui, tu es blessé. D'accord, l'État va te soigner. Mais il faut qu'on retrouve celui qui s'est rendu coupable d'un tel acte de barbarie. C'est pourquoi ça continue. Mais suivez, quand aujourd'hui quelqu'un a un véhicule et qu'il heurte une personne, il ne s'arrête plus. Parfois, tu as envie de t'arrêter. Mais tu sais qu'on va brûler ton véhicule. Donc tu fuis. Ceux qui sont de bonne foi partent au commissariat le plus proche ou à la gendarmerie la plus proche pour dire j'ai heurté quelqu'un à tel quartier, allez voir. Sinon, si tu t'arrêtes, tu risques ta vie. Alors, ce qui est arrivé dans le cadre du policier, c'est ça. C'est que les gens sont habitués, dès qu'il y a un meurtre, systématiquement, on recherche la famille du monsieur, on va détruire sa maison. Parfois, tu peux venir... Le monsieur n'est pas un concessionnaire, c'est un simple locataire. On vient, on détruit sa maison, on gâte les tôles, on effenestre, tout est, et puis on y met le feu. Quand ça arrive comme ça, tu te dis, parfois le monsieur ne s'entend même plus avec la famille, ça fait 6 mois, il n'est pas allé là-bas. Juste, ils ont commis le seul crime d'avoir mis au monde quelqu'un qu'ils n'ont pas su contrôler. Mais ça existe, c'est parce que la société sait qu'il y a des gens qui ne sont pas contrôlés qu'on a mis des lois, qu'on a mis des prisons, qu'on a mis des policiers, des gendarmes, etc. Alors, quand c'est comme ça, lorsqu'il a tué quelqu'un, il a cassé la tête, qu'est-ce que vous l'avez arrêté, c'est fini. Vous poursuivez, vous continuez. Mais vous savez, en fait, la violence est en train de devenir notre culture. D'accord. Vous voyez, quand les policiers viennent chercher quelqu'un, même les policiers ont dit que quelqu'un a été accusé de meurtre. Quand ils l'arrêtent, ils l'attachent comme un fagot. Ils le battent, mais à mort. Vous voyez, même la nuit, quand il y a eu couvre-feu et autres, quand ils arrêtent quelqu'un, ils le bastonnent avant de l'envoyer en prison.
Quand tu vois la police qui est censée gérer, vous voyez, on a arrêté quelqu'un, on l'a menotté, il ne constitue plus un danger. Mais pendant qu'on est en train de le faire monter dans le véhicule, on continue de le battre, on continue de le piétiner. Donc la société est devenue violente. Et même ceux qui sont censés protéger les citoyens sont violents. Bien. Ça fait que c'est très compliqué. Moi, j'ai toujours donné l'exemple d'Alexandre Benalla. Benalla en France qui était un des conseillers de Macron, qui a battu un manifestant. Mais vous avez vu tous les problèmes du monde qu'il a eu. Je me rappelle avoir vu un policier qui a reçu un coup de gourmette de la part des manifestants, qui a réussi à les mobiliser et qui l'a frappé parce qu'il a été blessé. Le manifestant a été arrêté pour avoir frappé un policier, mais le policier aussi a été arrêté pour avoir bastonné un manifestant qui ne représentait plus un danger à partir du moment où il l'a plaqué au sol et l'a menotté. C'est comme ça que la justice devrait fonctionner. Mais si on dit, c'est bien fait pour toi, pourquoi tu as frappé le policier, ça ne marchera pas. Allez, merci beaucoup, Atfal Bogos.